Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique, CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Tante Père Céleste, nous bénissons ton nom ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta parole qui va venir, qu'elle soit portée avec la plus grande puissance, clarté et persuasion. Merci de disposer nos cœurs afin que nous la recevions avec foi et qu'ainsi nous puissions grandir pour le salut. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ce soir, nous allons étudier les types de Jésus. Nous allons commencer une série d'études sur les types de Jésus. Ça a été choisi à dessein. Il y a plusieurs types. Il y a des types événementiels, certains qui parlent de la fin des temps qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Il y a des types qui sont faits de fêtes, de fêtes qui sont des institutions. Mais à côté de tout cela, il y a des types de Jésus, des types qui sont ce qu'on appelle des figures. Dans la définition, ce sont des figures, ce sont des images, c'est une ombre. Voyez-vous, c'est une ombre. Et les types se trouvent dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces types-là se trouve dans le Nouveau Testament qu'on appelle les antitypes. Donc, les types dans l'Ancien Testament sont en fait prophétiques. Les types dans l'Ancien Testament nous aident à avoir une image de la réalité spirituelle plus grande qui va arriver dans le Nouveau Testament. Les types de l'Ancien Testament sont toujours inférieurs à leurs antitypes qui se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament sont inférieurs à la réalité qu'ils annoncent, à la réalité qu'ils représentent dans le Nouveau Testament. Et quand nous allons étudier les types de Jésus, ça va nous amener à connaître encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça va nous amener à connaître encore l'Ancien Testament. Parce que pour la plupart, les types se trouvent dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de la Bible. Mais il n'y a pas seulement que les 5 premiers livres de la Bible où les types se trouvent, ils se trouvent abondamment dans l'Ancien Testament. Les types vont nous aider à comprendre Christ, vont nous aider à comprendre l'Ancien Testament. C'est pourquoi je souhaiterais que vous soyez attentifs. Nous allons commencer aujourd'hui, ça ne va pas finir aujourd'hui, ça va se poursuivre encore le vendredi, et je sais qu'il y en a tellement, et peut-être ces 2 jours-là ne suffisent pas. C'est pourquoi je vous souhaiterais que vous soyez patients, que vous soyez attentifs. Amen. Alors, nous allons aller avec le premier type de Christ. En Romains, chapitre 5, le verset 14. Romains, chapitre 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est une figure de celui qui devait venir. La Bible nous dit que Adam était un type de Jésus. La Bible nous dit qu'Adam était une figure de Jésus. Alors, laissez-moi vous dire que quand on parle de type et qu'on parle d'antitype, la ressemblance ne doit pas être trait pour trait. Est-ce que je me fais comprendre? La ressemblance ne doit pas être trait pour trait. Cela veut dire que dans la désobéissance d'Adam, évidemment, Adam ne peut pas être un type de Jésus puisque Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. En toutes choses, dans les tentations, il a été obéissant dans des bons moments comme dans des moments difficiles, sans jamais faillir en quoi que ce soit. Mais quand on dit que Adam était un type de Christ, parce que le contexte dans lequel cela a été donné ici, c'est que Adam était celui qui avait commis le péché. Adam et Ève étaient ceux qui avaient commis le péché. Mais la Bible dit que ils ont transmis et le pouvoir du péché
et la malédiction du péché à toute leur descendance. C'est ainsi que David pouvait dire que dans le psaume 51, lorsqu'il demandait pardon à Dieu, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché n'est pas un acte où ce ne sont pas d'abord des actes qu'on commet, mais les actes qu'on commet, c'est-à-dire les actions de péché, découlent de ce qu'on appelle la nature pécheresse qu'on a. C'est-à-dire que la nature pécheresse déjà te rend vulnérable au péché, te conduit directement au péché, te pousse à pécher. Et cette nature pécheresse est une malédiction héritée en Adam. C'est-à-dire que le bébé qui vient n'a rien fait, mais il hérite de cela. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que celui de qui il provient a commis un acte mauvais. Mais quand la Bible nous dit que Adam était un type de Christ, c'est-à-dire que ils avaient le pouvoir de transmettre quelque chose à ceux qui découlaient d'eux. Et ce quelque chose qu'ils transmettaient était indépendant du mérite ou de l'action que la personne posait. Alors, pour bien comprendre quelque chose, c'est que quand on dit que Christ était l'antitype d'Adam, cela veut dire que Christ transmet non pas la malédiction, mais c'est dans le pouvoir de transmission qu'il devient un type. Il transmet la bénédiction à tous ceux qui découlent de lui, sans que ceux-ci n'aient fait quelque chose pour recevoir cette bénédiction. Ils n'ont fait aucune œuvre. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Cela veut dire que Christ a déjà tout accompli. Il dit, j'ai fait, je te transmets cela, je te lègue cet héritage, je te donne maintenant cette vie éternelle, je te donne ce qu'on appelle la justification, je te donne la sanctification, je te donne l'expiation, je te donne le pardon des péchés, la libération de la malédiction. Je croyais que tu allais exulter avec moi. Ou bien tu es trop attentif. Alléluia. Tu écoutes pour voir ce qui va venir après. Alléluia. Ça aussi c'est bon. Parce que si tu exultes seulement sans comprendre quelque chose, là c'est pas bon. Mais si tu écoutes aussi, que la parole te rentre et que tu cherches à la mettre en pratique, c'est ce qui est mieux. Donc, Christ est l'antitype d'Adam en ce sens que comme Adam transmettait un héritage à ceux qui n'avaient fait aucune œuvre, lui aussi Christ il transmet quoi? Un héritage. Mais la différence est que l'autre héritage que l'autre transmettait est un héritage qui conduisait à la mort, mais l'héritage que Christ transmet à tous ceux qui le suivent est un héritage qui conduit à la vie éternelle. Alléluia. Alors, quand on va dans le livre des Nombres, au chapitre 21, à partir du verset 4, j'aimerais qu'on plonge les regards là-bas. Nous allons voir un merveilleux passage. Nombre 21, à partir du verset 4. Je lis la parole. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Au verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents, Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche.
quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent conservait la vie. Alléluia. Alors, ce qui s'était produit ici, ça a été clairement élucidé dans le texte biblique que nous avions lu, c'est que les enfants d'Israël s'étaient rendus coupables de murmures, de rébellion, et contre Moïse et contre Dieu. Vous savez, Dieu a horreur de ces choses. Dieu dit, bon, comme vous avez fait cela, je vous ai enlevé du monde, je vous ai enlevé d'un endroit d'esclavage, le pays d'Égypte, vous vous emmenez maintenant dans un pays où coule le lait et le miel, et maintenant vous commencez à murmurer. Vous n'êtes même pas entré dans le lieu pour savoir même si j'ai dit vrai ou pas. En route déjà, vous commencez à murmurer. Dieu dit, vous méritez d'être corrigés. Et moi, je crois que Dieu avait raison. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Mais souvent aussi, la réaction de Dieu fait peur. Et quand Dieu a commencé à agir, il a frappé. La Bible dit que la mort s'est manifestée ici. Mais Dieu est un Dieu de compassion qui écoute la prière de ses serviteurs. Le même Moïse a commencé à prier. Il a dit, Dieu, pardonne à ce peuple. Dieu dit, bon, je pardonne, mais voici le remède. Il faut élever un serpent d'airain. Et quiconque a été mordu par le serpent, parce que la plaie, le mal que Dieu avait emmené, c'était quoi? C'était des serpents que Dieu avait suscités. Lui qui a créé les animaux, il a créé l'homme. Alléluia. Il peut faire sortir le serpent dans le désert. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a fait sortir des serpents pour venir contre ceux qui avaient murmuré contre lui et contre Moïse. Et la morsure de ces serpents était une morsure mortelle. Quiconque était mordu mourait dans les quelques minutes qui suivaient. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient mortes. Et ça faisait peur. Et ça faisait pitié. Moïse dit, Dieu pardonne. Dieu dit, bon, je vais faire un serpent d'airain. Celui qui est mordu, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il regarde, qu'il lève les yeux. Puisque le serpent a été élevé, il faut qu'il lève les yeux pour regarder et la morsure mortelle va s'arrêter totalement. Mais quelqu'un pouvait nous dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Serpent qui est du diable qui a tenté Adam être dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'on dit aujourd'hui qu'il est le type de Christ. Ah non, ça, cet enseignement-là, vraiment. Est-ce que c'est vrai ça? Peut-être que quelqu'un qui m'écoute va penser la même chose. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand on fait l'étude des types, la ressemblance, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas trait pour trait. L'autre, il donnait la mort. L'autre, il mordait. L'autre, il était un animal impur. L'autre, il était méchant, il communiquait la mort. Mais Jésus, en Jean chapitre 3, à partir du verset 16, alléluia, nous allons voir la vérité ici. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. J'aimerais qu'on remonte un peu à partir du verset 13. Il est écrit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le but, c'est au verset 15, afin que, quand on dit afin, ça montre le but pour lequel une action se produit, afin que quiconque croit en lui, d'abord, on dit, regardez bien le texte, on n'a pas dit ne périsse point ici, afin que quiconque croit en lui,
Est-ce que c'est la même chose? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, la ressemblance entre Christ et le serpent des reins, pas un serpent couché, il n'y a pas de ressemblance entre les deux, mais un serpent élevé, un serpent dressé. Un serpent, une fois dressé, en le regardant, communique la vie à ceux qui ont été mordus d'une morsure mortelle par un serpent. De quoi s'agit-il ici? Le Christ lui-même se montre comme étant l'antitype du serpent des reins. Pour dire que ce que Moïse a fait comme action dans le désert était vraiment une réalité dans son temps, mais était une réalité aussi prophétique pour un autre temps, pour le temps où Christ allait venir. Cela prophétisait la venue de Christ. De la même manière que les gens étaient mordus par une morsure mortelle, et cela communiquait la mort, c'est de cette même manière qu'à la venue de Christ, il y avait une maladie mortelle. Et la maladie mortelle demeure jusqu'à maintenant. La maladie qui tue plus que le sida, la maladie qui tue plus que le cancer, la maladie qui tue plus que le diabète, la tension, le cancer, etc., etc., c'est la maladie du péché. Et cette maladie est universelle. Et tous les hommes ont été mordus par cette maladie. Et la morsure est mortelle. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'étant mordus, les gens sont condamnés à mort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la condamnation à mort soit changée en condamnation en vie éternelle? Il faut que quiconque ait été mordu par la maladie mortelle du péché lève les yeux vers le ciel, lève les yeux vers la croix de Golgotha, alléluia, lève les yeux vers le Christ crucifié et mette sa foi en lui et en lui seul, pas en Christ bébé, mais en Christ crucifié. Croire que Christ est mort pour nos péchés. Et qu'en mourant, il a porté sur lui le fardeau. Il a porté sur lui la malédiction de nos péchés. Il a porté sur lui la dette de nos péchés. Il a porté sur lui le poids de nos péchés. C'est en cela que Christ est l'antitype du serpent des reins. Et c'est lui-même Christ qui l'a décrit, qui s'est décrit ainsi. Et s'il le fait, nous devons croire en sa parole. Alléluia. Il y a aussi un autre enseignement qui nous montre un type de Christ. Vous savez que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas planter. Vous comprenez un peu? D'abord, ce n'est pas fait pour cela. Et puis, ils ne pouvaient pas planter parce que le temps pressait. Vous comprenez? Ils étaient en direction vers un territoire. Donc, ils ne pouvaient pas planter. Et s'ils le faisaient, il fallait qu'ils attendent que ça germe, que ça pousse, et que ça donne du fruit, tout cela était trop long. Dieu connaît le besoin de l'homme. Alléluia. Il dit, je vais leur donner de la nourriture gâteau. Moi-même, je vais préparer dans ma cuisine céleste, qui n'a rien à voir avec notre cuisine. Il dit, je vais préparer et je vais leur donner un repas. Un repas qui est bon. Un repas succulent, un repas venu du ciel. C'est ainsi que quand les Israélites se levaient, ils regardaient le matin. L'effort que tu devais faire, c'était seulement d'aller ramasser quelque chose déjà. Et le deuxième effort, c'était de mettre dans ta bouche. Mais aujourd'hui, nous ne faisons pas ces mêmes efforts. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On transpire pour trouver la nourriture. C'est pas vrai? Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa bienveillance, Dieu dans son amour, ne pouvait pas les amener dans le désert comme cela, sans leur donner à manger. Il a dit, voici le pain. Un pain qui est venu du ciel. Mais
ce pain-là avait une signification spirituelle que ceux d'avant ne pouvaient pas connaître. Mais nous qui sommes en Jésus, sous la nouvelle alliance, nous avons la révélation de qui est ce pain-là véritablement. Alléluia. Nous allons aller dans le Nouveau Testament. Je rappelle que le type est dans l'Ancien Testament et l'antitype est dans le Nouveau Testament. Nous allons voir maintenant qui est l'antitype de la manne, ce pain qui était descendu du ciel. Nous allons aller dans Jean chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 6, 31 et 32. Il est écrit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia, alléluia. À partir du verset 48, nous allons le lire. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est-à-dire que, regardez un peu, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Au verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc il montre qu'il est supérieur à la manne. Il montre qu'il est l'antitype de la manne, mais en même temps il montre qu'il est supérieur à la manne. La manne, tu pouvais la manger, elle pouvait te préserver de la mort pendant un certain temps. C'est ce que toute nourriture ordinaire fait. Quand tu manges de la nourriture, le riz, plaklali, foutou, capato, spaghetti, ça te permet de tenir un certain temps, mais ça ne te préserve pas de la mort. Au contraire même, ça a été démontré que ce que nous mangeons là même, nous conduit même à la mort. Ou bien c'est pas vrai? Toutes les maladies, la plupart des maladies qu'on connaît là sont liées à la mauvaise alimentation. Mais il dit lui Jésus, si tu le manges, tu vas jamais avoir faim et tu vas vivre éternellement. Il est supérieur à la manne. Il dit au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Il dit si quelqu'un le mange, si quelqu'un est en communion avec lui, il est dans sa parole. Il est la parole vivante. Lorsque quelqu'un écoute cette parole, lorsque quelqu'un mange les paroles de la Bible, lorsque quelqu'un se réjouit des paroles de la Bible, lorsque quelqu'un sait les paroles de la Bible dans son cœur, lorsque quelqu'un s'applique à mettre en pratique les paroles de la Bible, lorsque quelqu'un s'attache à Jésus, bien aimé, il consomme, il mange de ce pain-là. Il est en communion avec ce pain vivant. Et Jésus, ce n'est pas moi qui le dis, dit que si tel est le cas, tu auras la vie éternelle. Tout aliment te préserve de la mort pour un temps. Mais lui, Jésus, il va te donner la vie éternelle. Dans ce temps présent et dans le temps futur, ta qualité de vie va changer. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il y a encore un autre type de Christ dans le désert. Dans le désert, il y avait un autre danger pour les enfants d'Israël. C'était aussi un test de leur foi. L'autre danger, le premier que j'avais énuméré, c'était quoi? Au niveau de l'alimentation. Il y avait un autre qui était au niveau de quoi? Ce qui complète le repas, c'est quoi? Quand quelqu'un mange, qu'est-ce qu'il veut après? De l'eau. Quand l'eau manque, c'est que tu peux manger, mais ça ne sera pas une bonne chose. Et l'autre épreuve des enfants d'Israël, c'était le manque d'eau. Arrivé à certain moment, dans le désert, les gens n'avaient pas l'eau qu'il fallait. Dieu savait, mais Dieu voulait éprouver leur sincérité pour voir si vous me suivez véritablement par amour, ou bien si à la moindre difficulté vous allez m'abandonner. Dieu éprouve ses amitiés. Dieu n'aime pas que les gens le suivent sans savoir pourquoi. Dieu n'aime pas que les gens le suivent comme cela, moutonnièrement, bêtement, sans réfléchir. Il veut que les gens le suivent et comprennent. Il veut que les gens le suivent par conviction. Il veut que les gens le suivent par amour.
Et donc, la marche avec Dieu sera éprouvée, sera tentée, sera, la sincérité de l'homme sera testée, mise à l'épreuve par certaines circonstances, je dirais, défavorables de la vie, qui vont t'amener toi-même, par moments, à douter de la bonté de Dieu. Et les enfants d'Israël sont tombés dans ces pièges. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre encore après Moïse. Mais c'est facile. Souvent, les plaintes des enfants d'Israël contre les serviteurs de Dieu, contre Moïse, n'étaient pas des plaintes dirigées contre Moïse. Dans le fond, c'était des plaintes dirigées contre Dieu, mais qui étaient voilées d'une autre manière. Dieu dit, ces enfants-là, je vais les châtier encore. Maintenant, Dieu les châtie. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu, après, a fait ressortir de l'eau du rocher. Alléluia. Et en plusieurs points comme cela, les gens avaient accès à de l'eau qu'ils buvaient. Mais c'était de manière miraculeuse que l'eau sortait. Pas de manière ordinaire que l'eau sortait. Dans le désert, l'eau sortait de manière miraculeuse. Mais la signification prophétique de cet acte, c'est vrai, c'est accompli de manière historique dans l'époque où les gens vivaient. Mais il y avait une signification, un miracle de Dieu avait une signification et c'était prophétique. Et les types sont prophétiques. Les types annoncent une réalité future. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons ouvrir notre Bible maintenant pour voir l'antitype dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Je peux lire la parole de Dieu. Il est écrit: et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. On dit, ici, on nous apprend une autre réalité spirituelle. Cela vous fait comprendre que dans l'Ancien Testament même, Christ était comment? Il était comment dans l'Ancien Testament? Il était présent ou bien il n'était pas présent? Il était présent au milieu des enfants, mais d'une autre manière. Nous allons voir plus tard d'autres types de Christ. Vous allez voir que ce genre d'études-là, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Ça va nous faire découvrir beaucoup de choses, cette étude. Alors, on dit que le rocher auquel les enfants d'Israël buvaient était un rocher spirituel, mais était aussi Christ, qui étanche la soif de Dieu de tout être humain. Était Christ, qui apporte, il dit, celui qui croit en moi, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39 et suivant, le jour de la fête des tabernacles, le dernier jour, et il a commencé à parler. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de son ventre. Alléluia. Des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, il sera rempli de mon esprit. Celui qui croit en moi, son corps sera l'habitation de mon esprit. Celui qui croit en moi, son corps ne sera pas seulement l'habitation de mon esprit, mais il aura la plénitude de mon esprit. Et ça va sortir de lui. Alléluia. Ça va sortir et ça sera maintenant une source d'eau vive, une source de bénédiction qui va contaminer, qui va abreuver, qui va bénir des multitudes de personnes, à commencer par ceux qui sont autour de toi et ceux qui sont un peu éloignés de toi. C'est le sens spirituel de ce rocher. Et dit que ce rocher spirituel était Christ. Alléluia. Nous poursuivons, nous allons aller maintenant rapidement avec la Pâque. Il nous reste 2 points. La Pâque en Exode chapitre 12. La Pâque était une fête juive. En Exode 12, qui était faite pour commémorer, c'est-à-dire pour marquer la mémoire, pour pouvoir se rappeler que un jour, Dieu a accordé la délivrance à son peuple. Lorsque ce peuple était sorti du pays d'Égypte, il a accordé la délivrance. Lorsque ce peuple a traversé la mer Rouge, il a accordé aussi la délivrance. Ils ont pris un repas. Ce repas s'appelait la Pâque. Ce repas était prescrit de génération en génération. Cela devait être respecté. Alléluia. Mais l'élément principal de la Pâque, quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il a dit quoi? Christ, notre Pâque, a été immolé. L'élément principal de la Pâque
était l'agneau pasqual. C'était l'agneau qui était le repas central de cette Pâque. Le sang de cet agneau qui était mis sur le linteau de la porte des enfants d'Israël, ce qui faisait que lorsque l'ange de la destruction, l'ange qui causait la mort, passait dans le pays d'Égypte, voyait le sang, disait, non, ici, ça c'est la maison d'un Hébreu. C'est le sang de l'alliance. Alléluia. Parce qu'il voyait le sang d'un agneau, il disait que ça c'était le sang de l'alliance. Ceux qui se trouvaient dans cette maison étaient sous le couvert de cette alliance, donc ne pouvaient pas tomber sous le coup de la destruction, sous le coup de la mort. La Passoire était un animal sans défaut et sans tache. Mais tout ça c'était prophétique. Quand dans Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, on dit, de ne pas pécher. L'apôtre était dans une dynamique, il expliquait quelque chose. Bien sûr, sous la poussée du Saint-Esprit, pour montrer aux enfants, aux Corinthiens, que les Corinthiens ne devaient pas pécher, parce que celui qui était venu pour mourir pour le péché l'avait fait pour eux. Il avait été immolé pour eux. Il a porté le fardeau de leur péché. Son sang est versé pour eux. Son corps a été meurtri pour eux. Il dit non, qu'on ne retrouve plus ce genre de péché là au milieu de vous. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple pur. Vous avez été sanctifiés par Christ. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, cela a été dit de lui. Les gens l'attendaient. Les gens ont cru en cette vérité. Christ était sans défaut et sans tache. Il était sans péché. Aucun homme ne pouvait remplir ce critère. Ça serait peut-être long de pouvoir vous expliquer un peu, mais il faut accepter cette vérité pour le moment par la foi. Aucun homme ne pouvait remplir ces critères. D'abord, de par sa conception, il était sans péché. C'était différent des autres qui venaient bébés même pécheurs. Dans sa marche, c'est-à-dire le péché imputé ne lui était pas attribué. Les péchés personnels, évidemment, ne lui étaient pas attribués. Christ a vécu séparé du péché. Christ a vécu sans péché et sans tache. Et il fallait que ce critère-là soit respecté. C'est-à-dire que celui qui mourit pour le péché de l'humanité soit sans péché, sans défaut et sans tache. Et Christ remplissait ces critères. On peut dire, mais pourquoi est-ce qu'il est mort alors? Parce que la conséquence logique du péché, c'est la mort. Il pêche pas, mais il meurt. C'est à cause de toi et moi nos péchés, bien-aimés. Et il faut te rappeler cela. Si Christ a souffert, c'est à cause de toi et moi. Quand ton papa souffre pour te mettre à l'école, ou ta maman souffre pour te mettre à l'école, ou quand ton oncle a souffert pour te mettre à l'école, bien-aimé, quand les situations sont difficiles, tu te dis, je dois réussir à l'école parce que ma mère souffre pour moi. Parce que mon père souffre pour moi. Si la situation est difficile dans la vie chrétienne, dis-toi que si je suis chrétien, c'est à cause du sacrifice de Christ. Et Christ a souffert, je ne dois pas m'amuser avec ma vie chrétienne. Considère cela, tu auras la vie, bien-aimé. Tu auras la vie éternelle, tu auras une vie de qualité. Dis Amen. Une vie chrétienne gaie, une vie chrétienne de qualité, une vie chrétienne remplie de paix, une vie chrétienne abondante, prospère. Tu seras gai, tu seras béni, tu seras libéré dans ta tête, libéré dans ton corps. Et non seulement cela, tu vas communiquer la bénédiction maintenant à d'autres personnes. C'est cela qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir un autre type de Christ aujourd'hui et nous allons finir avec cela. C'est le souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qu'on appelait des sacrificateurs. Il y avait des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Comme le nom l'indique, dans sacrificateur, il y a sacrifice. Le sacrificateur était celui qui apportait les sacrifices à qui? Du peuple à Dieu. Tout le monde ne le faisait pas. Tout le monde n'était pas qualifié pour ça. Alléluia. Et parmi les sacrificateurs, il y avait un
qui était qualifié, qu'on appelait le souverain sacrificateur. Lui, il sort un jour. Il y a un jour où il s'illustre particulièrement. C'est le jour-là qu'on appelait le grand jour des expiations, dans Lévitique chapitre 16. Ce sacrificateur apportait le péché, ce souverain-là, il apportait le péché de tout le monde devant Dieu, ce jour-là. Pour les péchés que les autres sacrificateurs ont eu à porter devant Dieu, bon, il se pourrait que dans leur marche encore, il y ait des choses qui soient restées, tout et tout. Mais ce jour-là, lui, il l'amenait et puis, tout s'effaçait. Sa prière était puissante. Donc, non seulement il apportait des sacrifices, mais il intercédait. Intercéder, ce n'est pas prier pour soi-même, mais il priait pour d'autres personnes, pour des coupables, pour que la situation de ces personnes change. Ce souverain sacrificateur était là pour apporter tout le fardeau du peuple vers Dieu. Personne n'était qualifié pour cela, et où il entrait, personne ne pouvait entrer là-bas. C'était un endroit saint. Dans le temple, c'était dans le saint des saints. Dans le lieu très saint, il apportait les sacrifices du peuple. Mais quand on lit la Bible, dans le livre d'Hébreux, alléluia, à partir du verset du chapitre 7, chapitre 8 et suivant, nous voyons clairement que Christ est qui? Est le souverain sacrificateur. Mais en même temps, qui n'est pas souverain sacrificateur selon la classe des Lévites, parce que les sacrificateurs découlaient d'une famille des fils de Jacob qu'on appelait les Lévites. Mais lui, il était de la tribu de Juda. Vous le savez très bien. Donc, il ne devrait pas être sacrificateur normalement, à plus forte raison, être souverain sacrificateur. Mais la Bible nous dit qu'il était souverain sacrificateur parce qu'il y en avait un autre qui existait, qui était mystérieux, qui existait avant même l'établissement de la loi de Moïse, qui prescrivait que les sacrificateurs devraient découler de la lignée de Lévi. Cet autre sacrificateur s'appelait Melchisédek, le roi de Salem. C'était Melchisédek, c'était quelqu'un qui était, ce qu'on disait, qui était mystérieux, parce que sa généalogie était inconnue, n'était pas rapportée directement. Les gens le craignaient, les gens le respectaient. Et je disais que sa lignée était, son ascendance était mystérieuse. Je ne veux pas dire plus pour ne pas entrer dans l'extrapolation, pour ne pas allégoriser. Alléluia. C'est-à-dire pour ne pas dire quelque chose que le texte biblique n'a pas eu à dire, pour ne pas aller au-delà. Ceux d'aujourd'hui, on les appelle des mystificateurs. Ceux qui aiment allégoriser, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit dans la Bible, il va commencer à transformer maintenant, commencer à dire des explications même qui frisent le mysticisme pour pouvoir dire oui, c'est ce que la Bible veut dire, alors que c'est pas ce que la Bible veut dire. Quand la Bible n'a pas été trop loquace, trop bavarde, elle n'a pas trop parlé d'un fait, il faut bien aussi qu'on suive Dieu dans son développement, qu'on sache s'arrêter. Alléluia. Mais ce qui est bon de comprendre, c'est que Christ détenait sa sacrificature d'une autre lignée. Alléluia. Et quand Christ était mort sur la croix, et il n'est pas seulement mort, il a été enseveli. La Bible dit qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Et il n'est pas ressuscité pour mourir après encore. La Bible dit qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux. Avec l'ascension, s'ouvrait un autre ministère de Christ. Le ministère qu'il exerce actuellement. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2, on dit quoi? On dit que on vous écrit, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il sache qu'il a un avocat auprès du Père. Son rôle, c'est le rôle d'avocat. Le rôle d'intercesseur pour nous les chrétiens et pour le monde entier, afin que les gens puissent venir à lui. Le rôle de Christ actuel est le ministère de sacrificateur, d'intercesseur, entre autres. Il prie pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Il prie pour nous,
afin que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Il prie pour nous afin que nous ayons le plein pardon de nos péchés avec tout ce que cela va comme avantage. Il prie pour nous afin que nous puissions être exaucés dans nos demandes. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, je le ferai. En mon nom, je le ferai. Il est sacrificateur. Il plaide notre cause. Il plaide auprès de Dieu. Il demande à Dieu de nous comprendre. Il dit, tu vois celui-ci, je suis mort pour lui sur la croix de Golgotha afin qu'il ait la vie éternelle. Afin que le péché ne domine point sur lui. Mais comme il se trouve encore dans la chair, comme il n'a pas encore ce qu'on appelle le corps glorifié, il faut le comprendre dans sa faiblesse par rapport à tel ou tel acte qu'il commet. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu veut nous comprendre dans nos faiblesses, si Dieu intercède pour nous, c'est pas pour que nous soyons encouragés à aller refaire encore les mêmes bêtises, mais c'est pour que nous puissions saisir toute la dimension de son amour pour nous. Dieu nous pardonne pour que nous puissions l'aimer davantage, pour que nous puissions le respecter davantage, pour que nous puissions davantage fuir le péché. Dieu nous pardonne pour que nous ne croupissions point sous le fardeau de ce qu'on appelle la culpabilité, l'auto-accusation destructrice que le diable met dans l'esprit des gens qui commettent le péché. Le Seigneur te dit, je te pardonne, je suis ton sacrificateur, j'intercède pour toi, je plaide ta cause. N'aie pas peur. N'aie pas peur quand le diable va te présenter les scènes de tes péchés passés ou peut-être même de ta vie chrétienne actuelle. Il dit, n'aie pas peur parce que je suis ton avocat, je te soutiens et je plaide ta cause. N'aie pas peur parce que le diable va te faire croire, oui, que tu es trop souillé pour venir à l'église. Le Seigneur va te dire, non, non mon fils, non ma fille, je suis debout et je plaide ta cause. N'aie pas peur, lève-toi et va à l'église. Le diable va mettre la culpabilité pour t'enchaîner, pour t'empêcher de pouvoir agir. Mais le Seigneur te dit, non, ne sois pas crispé, mène ta vie de prière. Que ta vie chrétienne soit toujours gaie. Que ta vie chrétienne soit toujours joyeuse. Et Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous aide à comprendre ces différents types. Que nous puissions élever notre compréhension de Christ et mettre en pratique ses enseignements. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Merci infiniment. Merci Seigneur. Éternel, merci pour tes enfants. Nous prions afin que nous puissions mettre en pratique ces enseignements, que nous puissions saisir toute la dimension spirituelle de l'étude typologique de la Bible et de la vie de Christ surtout. Seigneur, merci de nous aider. Merci de glorifier ton nom, que la gloire te soit rendue. Merci de préparer la réunion du vendredi et que Seigneur, la pleine connaissance de Christ nous soit accordée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Disons Amen. 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 Ce message vous est présenté par le révérend Eno Stéphane, président des églises AMAG et des centres de formation en théologie pratique CFTP. Pour l'aide spirituelle ou pour toute inscription, appelez au 225 07 96 74 55. Email enostéphane@yahoo.com. Skype stéphane.eno.